Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets. Nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur 2, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Marina, cofondatrice de l'application Nous, qui a pour ambition de faciliter le quotidien des parents solos. En 2015, 23% des familles en France sont monoparentales, et ce chiffre est en constante augmentation depuis ces dernières années. Cette aventure entrepreneuriale est née de son histoire personnelle, car Marina est maman solo d'une petite fille de 6 ans. J'ai été assez intriguée, puis admirative sur la manière dont elle arrive à gérer sa vie de jeune maman solo et d'entrepreneur. On a parlé de l'importance de sortir de l'isolement et de bien s'entourer, de la confiance en soi et en son projet, du cheminement de son expérience de vie personnelle vers ce projet entrepreneurial et de sa complicité avec sa petite fille Gabrielle. J'ai enregistré cet épisode sous une belle matinée de juillet ensoleillée sur la terrasse de Marina. Le chant des oiseaux nous a accompagnés tout le long, ce fut très agréable. J'espère que vous vous laisserez emporter par ce doux son estival en ce dimanche. Enjoy! Bonjour Marina. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Donc là aujourd'hui, on est installé sur la petite terrasse de Marina au soleil. Donc vous allez entendre le petit bruit des oiseaux. Ambiance été. Alors Marina, tu es cofondatrice de l'application Nous et tu es maman d'une petite Gabrielle de 6 ans. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi à la base, j'ai fait une formation artistique. J'ai étudié la joaillerie à l'école Boulle. Je me suis dirigée vers la direction artistique. J'ai produit du contenu pour l'affichage dynamique, mais ça me plaisait ce que je faisais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, mon quotidien de maman solo n'est pas rose tous les jours. Et je me suis dit qu'on était plein dans le même cas et qu'il fallait absolument trouver une solution pour ça. Et j'ai voulu transformer un peu mes défis du quotidien en force et en trouvant des réponses pour toutes les mamans comme moi et les papas aussi d'ailleurs, parce que ce serait une application pour les mamans et les papas solo. Ok. Pourquoi le nom Nous ? Nous pour l'acronyme Not the Only One et nous phonétiquement nous ensemble. Ok, super. Parle-nous un petit peu de cette application. Qu'est-ce que tu veux proposer justement à ces parents solo ? En fait, dans mon quotidien de maman solo, j'ai identifié 3 problématiques clés. La première, l'isolement. La deuxième, le manque d'inspiration pour les activités. Et la troisième, le manque d'accompagnement. Ok. Et pour détailler un peu plus, je pense qu'on est toutes passées par là. L'isolement, ça va être quand on est au parc, quand on est seul avec son enfant et que c'est souvent comme ça. On se dit qu'on a beau aimer très fort son enfant, mais on aimerait bien avoir un autre adulte avec qui papoter ou quand on partage d'autres activités. L'isolement peut se manifester de plein de façons différentes et selon son histoire, on est confronté à plusieurs types d'isolement. Le manque d'inspiration pour les activités, parce que quand on se sépare, on a un peu, on porte la culpabilité de la séparation et puis du coup on se met la pression parce qu'on veut être une super maman. Ouais. Et puis moi, donc ma fille a 6 ans, elle s'appelle Gabrielle, et Gabrielle, qui est une petite coquine, aime bien me dire chez papa j'ai fait ça. Et donc ça nous met encore plus la pression. Et la troisième, le manque d'accompagnement, dans le sens où on est confronté à des problématiques qu'on connaissait pas, comment gérer une séparation, les procédures à gérer seul, toutes ces choses-là. Et puis on se retrouve surtout avec un seul salaire, et du coup c'est pas toujours évident. Ouais. Donc avec mon associé qui s'appelle Pierre.
on est en train de mettre au point, de bien avancer sur l'application pour proposer des réponses à ces 3 problématiques-là. Et voilà. D'accord. Et ton associé, il est aussi papa? Papa solo? Alors, pas du tout. Mais c'est un ami que je connais depuis des années qui est confronté, enfin, il n'est pas confronté directement, bien évidemment, mais il voit mon quotidien. Et puis, lui, dans sa famille, il connaît aussi cette situation de monoparentalité. Son frère est séparé, et il s'est séparé quand sa nièce avait 1 an. Donc du coup c'est quelque chose qu'il connaît bien, et puis il trouvait ça bien, cet aspect humaniste un peu d'essayer de changer le monde dans lequel on vit et d'apporter des réponses. C'était quoi son parcours avant justement de se lancer avec toi? Alors Pierre, lui, il a une formation il a fait une école de commerce, il est consultant dans une grosse boîte et dans le domaine de l'IT. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'on se complète bien. Et ça c'est une vraie force quand on entreprend. Alors il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Quand on est freelance, parce que en fait, du coup, moi, je me suis lancée en freelance à côté parce qu'il faut bien se nourrir. Carrément. Donc, je suis directrice artistique en freelance. D'accord. Donc là, l'entrepreneuriat se fait seul. Mais quand on entreprend, qu'on crée une société, une structure comme ça, je me rends compte que c'est une vraie force d'être à 2, parce que c'est pas rose tous les jours. Bon, ce n'est que le début. Oui. Pour le moment, on a beaucoup de roses, mais on sait que il peut y avoir des hauts et des bas. Il y a des périodes de stress, des décisions importantes à prendre. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui est là avec nous, en termes de support émotionnel, c'est super, c'est super riche, quoi. Et du coup, on en rit un peu avec Pierre parce que moi, c'est vrai que je suis le côté passionné, latine d'origine, la fougue. En plus, la créa, donc ça n'arrange rien. Et c'est vrai que il se moque un peu de moi parce que quand on reçoit des mails, j'analyse toutes les virgules près en disant alors là, tu penses que il y a un point d'exclamation, donc ça veut dire que. Et du coup, donc quand j'ai tendance à un peu m'enflammer, Pierre il te ramène un peu sur terre, gentiment. Et quand justement, je sais pas, il peut y avoir une réponse à laquelle on n'était pas préparé ou quelque chose qui nous plaît pas trop, je vais avoir tendance à peut-être un peu remettre en question, de dire mais comment on va faire, comment on va y arriver. Et Pierre, lui, qui est toujours constant, voilà, quand je m'enflamme, il me ramène sur terre, et quand justement j'ai l'impression que tout va mal, il me dit non mais attends, t'as vu tout ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et même si on n'est pas si on n'a pas d'associés, parce qu'on se lance, qu'on est freelance ou qu'on se lance seul, c'est important de parler, d'échanger avec les gens, parce que cet apport, un peu ce support émotionnel, on peut le trouver chez nos proches ou des pairs. Voilà, qui peuvent nous rassurer parce qu'ils sont passés par les mêmes épreuves, parce que eux, du coup, ils ont déjà les réponses à ça. Et je pense que c'est très important. Ben voilà, comme je disais, moi, je suis dans les deux situations. Je sais que quand on est freelance, on peut se sentir un peu isolé et seul. Donc c'est très important, je pense, de faire partie de groupes, de faire partie de cette entraide ou d'espace de coworking, c'est super important pour pas se sentir seul. Ok. Et justement, on parle de l'isolement. Être entrepreneur, justement, ça amène à être seul très souvent. Mais en tant que maman solo, tu combines du coup les 2 casquettes. Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives justement à lutter contre ces moments lutter en tout cas contre cette sorte d'isolement? Ben, cet isolement, on va pas se mentir, il est très présent, et c'est justement la volonté première de ce projet-là, c'est de se sortir de l'isolement. Et c'est quelque chose que je vis encore au quotidien. Donc j'ai pas encore résolu ça parce que mon application n'existe pas encore. Mais qu'elle va bientôt sortir. Et voilà. Mais ben c'est vrai que oui, l'isolement est là, et c'est marrant, mais le fait d'entreprendre, ça me donne une force et qui surpasse un peu cet isolement. Le fait aussi d'aller à des soirées de networking, ça booste, c'est vraiment un moteur. Alors peut-être que c'est ma réponse à moi, et pour d'autres femmes, ce sera différent parce que c'est ma personnalité. Mais moi, le fait d'avoir transformé cette
peine entre guillemets du quotidien en force, c'est un réel moteur et du coup voilà, je me focalise plus sur cet isolement, mais je me focalise sur la solution de cet isolement, sur le positif. Je pense que le positif est très important pour quiconque entreprend. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu leur as dit que tu souhaitais te lancer dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, il y a toujours une part d'inconnu, de mise en danger entre guillemets parce que c'est nouveau et que c'est quand on est salarié, on sait que son salaire va tomber voilà tous les mois. On a cette garantie là. Quand on entreprend, c'est un peu plus compliqué. Moi, comment dire, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc forcément mon salaire n'est pas le même. Mais j'ai une famille vraiment bienveillante et c'est marrant, mais depuis le début de ce projet, tout le monde croit vraiment très fort à ce projet. Et on m'a jamais dit t'es sûr, c'est un peu bancal, t'es sûr de ton idée. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit mais fonce. Donc ça me conforte vraiment dans mon choix et puis j'y pense quand les temps sont un peu plus difficiles. Je me dis c'est ma source de motivation et oui, c'est sûr que quand on est maman solo, la prise de risque est encore plus importante parce qu'on peut pas se reposer sur le salaire de son conjoint, on a un enfant à nourrir, on a un loyer à payer et là la motivation doit être suffisamment importante pour qu'on puisse garder en tête l'aspect positif des choses et son but. Donc, et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des gens autour de nous, d'avoir une famille. Et c'est pas toujours le cas. Voilà, il y a certaines mamans qui seront confrontées à un barrage de la part de leur famille parce que on n'a pas toujours la chance d'avoir une famille qui nous soutient. Mais justement, dans ces cas-là, il faut se rapprocher d'autres personnes, d'entrepreneurs comme nous, de pairs, comme je disais. Parce qu'on trouvera toujours du soutien, on trouvera toujours quelqu'un pour croire en nous. Et je pense que la confiance en soi, c'est primordial lorsqu'on se lance. Et si on l'a pas à 100%, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Quel a été ton plus grand challenge en tant qu'entrepreneur? Mon plus grand challenge, je pense qu'il a été, et il est encore, personnel. Je vous parlais tout à l'heure de confiance en soi. Je pense qu'elle est pas innée et qu'elle se gagne soit par son entourage, soit par des challenges qu'on réussit. Quand on entreprend, il faut pas mal de confiance en soi. Et moi, c'est encore en cours. Je suis encore, voilà. Et c'est marrant parce que c'est un cercle vertueux. Le fait de gravir les échelons dans son projet, ça nous fait gagner de la confiance en soi. Et quand on regarde la personne qu'on était au début du projet et la personne qu'on est 6 mois, ne serait-ce que 3, 4, 6 mois, 1 an après, on voit l'évolution et ça, c'est vachement gratifiant et ça nous aide à gagner confiance en nous. Et le fait d'avoir confiance en soi, ça fait qu'on peut décrocher les étoiles, la lune, l'univers entier. C'est vraiment, je pense, la clé. Enfin, il y a pas que ça, bien évidemment. Il y a le travail, il y a plein d'autres choses. Mais c'est une très grande partie parce que si on croit pas en nous, personne ne croira en nous. Exactement. Et moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre et c'est vraiment, ouais, ça fait du bien d'entreprendre. Je pense que c'est le meilleur exercice pour la confiance en soi. Je t'ai stalké un petit peu sur Instagram. Ah, mince. Et tu as fait un post sur le fait d'avoir été maman jeune, à 23 ans, le fait d'avoir été en décalage du coup avec tes amis et que du coup tu as eu des moments difficiles. Et je voulais savoir comment tu avais vécu justement ta maternité et ta vie de jeune femme. En toute transparence, ça n'a pas toujours été facile. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a épaulée parce que je me suis séparée au 1 an de ma fille. Donc à 24 ans, j'ai été maman solo. Alors j'aimerais clarifier le terme maman solo parce que c'est pas toujours,
on a tous des définitions différentes de parents solo. Alors parents solo, ça ne veut pas dire que l'autre parent n'existe pas. C'est la monoparentalité. Ça veut dire qu'il y a juste une séparation et que on n'a pas refait sa vie et qu'on est seul avec son enfant. Donc moi, le papa de ma fille s'occupe très bien de ma fille. Mais voilà, c'était à la fin de mes études. J'ai dû trouver mon premier poste, voilà. Mais je pense encore une fois qu'il faut toujours rester positif. Et aujourd'hui, si je dois faire un point sur cette période de ma vie, bon, je suis pas beaucoup plus âgée, c'était pas. Encore jeune. je suis encore jeune. Si on prend le positif, je me dis que rien n'arrive par hasard. Que cette monoparentalité, finalement, est-ce que ça devait pas me mener à ce projet aujourd'hui? Je pense que le positif amène le positif. Et que voilà, la vie c'est aussi passer par des moments qui sont plus difficiles, mais ça nous permet aussi d'apprécier après quand on est dans des périodes de bonheur intense. Voilà, donc oui, c'est pour répondre à la question, ça a pas toujours été évident parce que quand on a 24 ans, ses amis pensent à aller faire la fête, ont pas forcément envie de s'encombrer avec une amie qui vient avec son enfant. Ouais, carrément. Voilà. Alors j'adore mes amis. On ne leur jette pas la pierre. Voilà. Mais je peux pas leur en vouloir parce que c'est quand on a 24 ans, on est à des années-lumière de la maternité. Donc oui, cet isolement, je l'ai ressenti de façon très présente. Là, petit à petit, ça s'estompe parce que voilà, j'ai 29 ans. C'est l'âge où les amis commencent à penser mariage, enfant. Donc j'ai été précurseur en fait. C'est ça, t'as lancé le move. Mais non, encore une fois, faut garder le positif et c'est juste fabuleux parce qu'aujourd'hui ma fille a 6 ans et on a une vraie complicité et voilà, c'est génial. Et justement, comment tu passes ton temps avec elle quand tu as du temps libre? Comment je passe mon temps avec les activités favorites? Eh ben, moi j'aime bien tout ce qui est culturel. Donc j'essaie de la sensibiliser à l'art forcément parce que j'aime ça. Après ce qui est compliqué quand on n'a qu'un salaire, c'est que le budget sorti, il est forcément impacté par le fait de n'avoir qu'un salaire. Donc ça aussi c'est une problématique à laquelle je suis confrontée au quotidien, de me dire oui, j'aimerais être une super maman et amener tout le temps ma fille en sortie, faire plein de choses, mais c'est pas toujours évident. On a la chance en Île-de-France d'avoir plein d'initiatives, plein d'événements gratuits. Et je me rends compte justement en créant ce projet qu'on n'est pas assez renseigné. Moi, c'est le fait de chercher pour proposer des choses sur Instagram, aux premières personnes qui commencent à nous suivre, à notre petite communauté, qui a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est vraiment super. Donc maintenant, je me rends compte que on n'est pas forcément obligé de dépenser une fortune, donc on va souvent sur Paris avec Gabriel, faire des activités. Et la dernière fois, il y avait les dimanches au galop à Longchamp, par exemple, donc c'était totalement gratuit où les enfants pouvaient aller faire du poney. Il y a plein de choses comme ça. Justement, tu as 2-3 petits tips en avant-première pour les parents, du moins les mamans solo qui nous écoutent. Mais en fait, je vais toutes les semaines chercher. Donc là, comme ça, j'ai pas d'idée parce que c'est un travail que je fais pour la communauté. Je vais toutes les semaines chercher ce qui se fait au week-end. Donc j'actualise tout le temps. Donc là, comme ça, Donc on se le réserve pour la sortie de l'application. Voilà. Ou vous pouvez aller sur notre compte Insta pour voir tous les bons plans. Les bons plans qui sont partagés. Mais on partage plein de bons plans, tant en termes de sortie qu'en termes d'astuces pour le quotidien. Parce que moi, je me suis rendu compte que consommer mieux, être en accord avec la planète sur laquelle on vit, c'était aussi finalement dépenser moins. Donc on met par exemple sur notre Instagram, la dernière fois on a mis une recette pour faire sa lessive soi-même.
J'ai vu ça, oui. Parce que ça, tout ce dont je parle, c'est testé, approuvé par notre famille, Gabriel et moi. Ok. Bah oui, parce qu'il faut parler de choses que tu connais, et que tu as expérimenté. Et je me rends compte que de faire sa lessive, c'est beaucoup plus. Non, c'est pas. Faire sa lessive seule. Bah alors vas-y. Alors c'est que tu n'as pas lu notre article, notre post. J'ai vu le post, mais je n'ai pas lu l'article. Donc c'est l'occasion de me faire une petite piqûre de rappel. Mais il suffit d'acheter des copeaux de savon de Marseille, du bicarbonate de soude, du vinaigre ménager, des huiles essentielles. Et de faire de l'eau, prendre de l'eau, de faire chauffer l'eau, de mettre tous ces ingrédients là. Donc on a mis les doses sur l'article et il faut les mettre dans de l'eau chaude pour que tout se mélange bien. Après sa lessive est faite. Et ça va sentir bon du coup. Et voilà, lavande. Voilà. Et donc non, ça prend vraiment pas de temps. Et les comment dire, ce qu'on a acheté le vinaigre blanc, j'allais dire balsamique. Alors ça, c'est la maman qui cuisine. Voilà, on peut s'en servir plein de fois. Enfin, ça équivaut à énormément de lavage. Tu fais des économies du coup. Ouais, c'est des économies considérables. Ok. Écoute, je testerai. Voilà, et puis donc on parle de ça, oui, la dernière fois moi j'aime bien déculpabiliser les parents, qu'il n'y ait pas de tabou et voilà, on a parlé des poux la dernière fois parce que c'est un peu tabou, voilà, mais nous c'était pas tabou. Donc Gabriel pour la fête des mères m'a fait un super cadeau. Voilà, ça faisait 6 ans que je disais que j'avais la chance d'avoir une fille qui passait au travers. Voilà, c'était à force de le dire. Et donc on a mis un post où on mettait une recette aussi qui était saine pour la tête, où on parlait d'huile de coco. Voilà, on met plein de choses comme ça du quotidien parce que on a vraiment envie d'être dans le quotidien des parents et de vulgariser un peu le quotidien, de ne pas avoir peur de dire que un parent solo, parfois il est tellement épuisé de sa journée parce qu'il doit tout gérer que il a pas la motivation pour jouer avec son enfant. Alors moi, je te rassure, c'est le cas de tous les parents solo ou pas. C'est vrai, je veux vraiment déculpabiliser parce que on a souvent honte, on se dit oh là là, je suis une mauvaise mère. Et puis finalement quand on parle avec d'autres mamans, on se rend compte soit on est plusieurs mauvaises mères, soit finalement c'est la réalité de beaucoup de parents. Et c'est vrai que lorsqu'on est solo, c'est encore plus présent parce que cette charge émotionnelle, on l'a à 100%. On peut pas dire à un moment, bon, je suis fatiguée, je te laisse prends le relais. Voilà, on n'a pas de relais. Donc tu dois tout faire. Donc on doit tout faire et j'ai envie de déculpabiliser les parents. Justement, on parle de quotidien. Comment tu t'organises entre ta vie d'entrepreneur et ta vie de maman? Est-ce que tu as une routine? Enfin, il y a pas de routine quand on est maman ou quand on est entrepreneur, mais comment tu arrives à partager ce temps-là? Alors, j'ai la chance, comme je le disais précédemment, d'être freelance aussi, DA freelance à la maison. Donc, c'est plutôt pratique pour s'organiser au quotidien, pour gérer des rendez-vous, le médecin, Donc ça c'est un réel bonheur. Après c'est vrai qu'il y a des petites routines le coucher à 20h45, c'est mission pas impossible parce qu'on y arrive mais c'est laborieux. Voilà, c'est laborieux. Puis Gabriel commence à être autonome. Mais c'est vrai que quand on a un enfant qui est plus petit encore c'est encore plus difficile. Je confirme. Donc voilà, c'est puis on se met la pression parce qu'on veut tout bien cuisiner pour son enfant, mais quand on est seul, comment cuisiner et donner le bain, enfin non, pas le bain parce que le bain ce n'est pas bien, ça consomme beaucoup d'eau. Ce n'est pas bien ni pour la planète, ni pour son porte-monnaie. Petit moment de prise de conscience. Oula, attends. Donc la douche. Ouais. Voilà, donner la douche, préparer à manger en même temps. Alors d'ailleurs, pour être transparente, je n'ai pas encore testé, mais j'ai acheté un livre qui apprend comment tout cuisiner le dimanche, tout mettre dans des petits tupperwares. Ouais, en verre, c'est mieux que le plastique. Bien vu. C'est un nom, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, ça apprend du coup à faire moins de gaspillage, à gérer ses courses en termes de budget.
Et du coup, à tout préparer le dimanche, et on n'a plus qu'à réchauffer dans la semaine. Et donc du coup, c'est super, et c'est en adéquation avec notre quotidien à nous. Donc j'en parle pas encore parce que je l'ai pas testé et je préfère tester. Mais voilà, c'est une solution ça, pour le coup, à la gestion du quotidien, à cuisiner sain, à gérer la douche, tout ça, parce qu'on n'a plus qu'à faire chauffer le plat. Mais donc il y a pas vraiment de rituel, si ce n'est on a un rituel qui est très important, que ce soit parent solo ou pas. Je pense que ça peut servir à tout le monde. C'est les 3 merci. Apprendre la gratitude à son enfant. Et donc on a un rituel. Donc Gabriel va avant l'exercice de la gratitude, Gabriel va choisir un livre, je lui lis. Après, donc il y a cet exercice-là de la gratitude. Gabriel choisit 3 moments de sa journée qu'elle a appréciés. Et elle le verbalise et elle me dit, bah j'ai apprécié faire ça, j'ai apprécié jouer avec telle copine. Et du coup, l'enfant s'endort avec du positif. #positive attitude. Carrément. Et du coup, l'enfant, c'est de la méditation. Oui, voilà, c'est aussi pour les adultes, mais ça apprend ça apprend à l'enfant à penser positif, et c'est la meilleure arme qu'on puisse offrir à son enfant pour parce que le monde dans lequel on vit est pas toujours rose. Et le fait de ne voir que le positif, ça permet d'être bien avec soi-même. Et donc du coup, Gabriel adore, et ça aussi on en a parlé sur notre compte. Et voilà, donc ça c'est le rituel, un rituel important qui fait que son enfant s'endort apaisé. Et ça fonctionne aussi pour les enfants qui ont du mal à s'endormir. Ça les apaise. D'accord. Et c'est voilà. Super conseil. Vie sociale. Est-ce que tu en as une déjà? Alors, quand on est entrepreneur déjà, c'est compliqué. Mais alors avec en étant maman solo. Vie sociale. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe que... Déjà, tu réfléchis trop longtemps, donc ça se trouve, ça ne se passe pas. Alors si, c'est vrai que il y a plusieurs modes de garde. Donc moi, je ne suis pas sur une semaine. Donc le papa de Gabriel, là, tous les mardis soirs. D'accord. Alors attendez, c'est compliqué, donc il faut bien se concentrer. Tous les mardis soirs, un mercredi sur 2 et un week-end sur 2. Ok. Donc le temps est déjà bien défini. Voilà, ça fait, on va pas se le cacher, c'est un peu plus compliqué du coup, parce que nos amis sont pas toujours dispo quand on l'est. Ils sont pas. Donc merci les réseaux sociaux. Clairement. Non, je vous rassure, j'arrive à avoir une vie en dehors des réseaux sociaux. Mais oui, c'est plus compliqué, et c'est vrai que si je me focalisais que sur ma vie de freelance, l'isolement je pourrais le ressentir si j'allais pas faire du coworking ou des choses comme ça. En revanche, le fait de m'être lancée dans le projet Nous, ça c'est alors salvateur, c'est peut-être un terme un peu mais ça fait beaucoup de bien, parce qu'on a des soirées networking, parce que on rencontre plein de monde, il y a une vraie émulation. Et la vie sociale, voilà, c'est les amis, mais c'est aussi les rencontres qu'on peut faire, les rencontres pro. Et c'est super intéressant, et vraiment ça m'apporte un dynamisme que je suis en train de retrouver. Et le fait de rencontrer des personnes, plein de personnes différentes, c'est vrai que c'est vraiment top. Donc oui, j'arrive à voir mes amis. Mais un autre point qui est important, c'est que après il faut faire le choix entre le fait de voir ses amis, le fait, on se parle en toute transparence, quand on est une maman, on est aussi une femme, c'est ce que j'allais dire, de reconstruire sa vie amoureuse. Donc quand on fait le calcul sur le mode de garde dont je viens de vous parler, sur les jours qu'il nous reste, on doit penser aux amis, penser aux soirées networking, et penser à refaire sa vie amoureuse. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, le ratio fait que
c'est une organisation, mais c'est possible. C'est possible. Comment tu fais, si tu y arrives déjà, à déconnecter le soir en rentrant, par exemple, en passant du temps avec ta fille? Alors, si je veux répondre tel que le ferait la mère parfaite, je vous dirais que j'arrive à déconnecter. Voilà. Si je vous réponds en toute franchise, c'est vrai que c'est un exercice. Parce que finalement, le fait de créer son entreprise, c'est comme accoucher d'un second enfant qui vient de naître. Ouais. Et un enfant qui vient de naître, ça demande beaucoup d'attention. Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Après, je ne sais pas si c'est le fait je sois maman, une maman assez jeune, mais je communique beaucoup avec Gabriel. Je l'implique dans ce projet-là. Je lui raconte ce que je fais, je lui explique, je lui demande son avis sur certaines choses, je la fais participer. Et du coup, je mets pas de barrière entre ce que je suis en train de créer, comme quand on accouche d'un deuxième enfant. Ça peut faire une jalousie entre les deux. Mais si on prépare bien les choses, Gabrielle, elle voit ça comme un jeu, comme quelque chose de ludique. Je lui en parle, je lui explique, je lui montre. Après, oui, heureusement, je pose mon téléphone, je passe aussi des moments avec Gabrielle, seule avec Gabrielle. Mais je pense que c'est important de se l'imposer, parce qu'on peut être tenté quand quand son projet tourne autour d'une communauté, d'être réactif, d'avoir toujours son téléphone à côté de soi. Puis on vit dans une société où on est addict à notre téléphone. Au-delà de créer une entreprise, le problème vient aussi du fait que le téléphone est greffé à la main. Le téléphone est greffé. Donc et puis moi je suis en plein dans la génération je pense la plus touchée Donc je pense que c'est un vrai challenge aussi. Et puis voilà, il faut se dire que notre enfant a besoin de nous, qu'il a besoin de moments. Donc parfois je vais me forcer, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. Comme ça, on n'est pas tenté de l'avoir à portée de main. Et puis on va sortir les caplas avec Gabriel, on va jouer, on va dessiner, ou je suis en train de lui apprendre à lire. Pour qu'elle soit déjà préparée. Elle est au CP, là, du coup, non? Non, elle est en grande section de maternelle. Et elle passe elle passe au CP. Un nouveau cap. Voilà. Je vais prendre ces moments-là avec elle. C'est important. Et je pense que c'est, au-delà du fait d'être parent ou pas, il faut savoir décrocher pour être plus efficace par la suite quand on se remet au travail. Carrément. Et d'ailleurs, un autre exercice qui peut être aussi important, c'est de lire. De faire de prendre des temps morts où on lit. Ça peut être lire des articles qui nous aident sur le projet qu'on est en train de monter, ou lire des romans. Mais ça, c'est très important aussi, savoir déconnecter ou faire de la méditation. La méditation, c'est super important. T'as un livre du coup que tu nous conseillerais? Alors, j'ai découvert un livre via le groupe French Startup que je conseille aux entrepreneuses parce qu'il est vraiment bienveillant. Et on devait faire un questionnaire un peu pour sonder, parce que nous, on veut vraiment créer une appli qui soit en adéquation avec les attentes des futurs utilisateurs. Et donc, du coup, on a créé un sondage et on se demandait comment faire notre sondage, comment un peu sonder notre communauté. Et donc on nous a conseillé sur ce groupe Facebook le Mom Test de Rob Fitzpatrick. Peut-être que tu pourras le mettre en lien, je sais pas. Ouais, je vais le mettre dans le lien de l'épisode. Et donc, le slogan, c'est « Comment parler avec les clients et apprendre si votre idée d'entreprise est bonne quand tout le monde vous ment ». Et en fait, ça nous explique que ça s'appelle le mom test, parce que quand on demande à ses parents, à sa maman, qu'est-ce que tu penses de mon idée, en général, on va lui dire « c'est super ». Et ou quand on demande à ses futurs clients ou abonnés, ou aux communautés, est-ce que si je fais ça, ça vous plaira? La plupart des gens les gens sont bienveillants. Donc la première réponse, ça va être un oui. Oui, ils n'oseront pas te dire que c'est nul. Voilà, mais dans le concret, on se rend compte que finalement, faut pas se fier à ça. Faut pas. Ça nous apprend comment poser les bonnes questions pour avoir les vraies réponses.
Okay. Et enfin, je sais pas si j'ai bien résumé, mais je vais le mettre dans l'épisode. Voilà, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est un bon outil pour se lancer. Et voilà. Et puis après, je vais lire des romans sur le développement personnel. Il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre pas mal. Voilà. Et quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation? En tant que maman solo, je dirais ma fille. Pour la source de motivation, parce que c'est vrai que c'est frustrant quand on a un seul salaire de pas toujours pouvoir se payer les vacances qu'on voudrait. Alors c'est pas du tout la séquence émotion, hein. mais voilà, d'offrir tout ce qu'on voudrait à son enfant. Et ça, c'est une vraie source de motivation pour moi parce que je crois énormément en mon projet, parce qu'il y a plein de personnes qui y croient aussi. Et ça me booste vraiment, pour montrer à ma fille aussi qu'on peut être maman solo. Et qu'on peut réussir et qu'on peut être une femme forte. Ouais. Voilà ce que je vais lui inculquer, le fait d'être une femme forte. Peu importe ce qu'on traverse, de toujours transformer ce qui est difficile pour nous en force et que du coup on est 10 fois plus fort que quelqu'un peut-être qui n'est pas passé par là. Ou... Super. Et l'inspiration, en fait il y a plein de femmes fortes et je pense qu'il faut quand on n'est pas sûr de son projet, quand on doute, quand on est un peu déprimé, qu'il faut s'inspirer de ces femmes fortes-là parce qu'il y a plein de parcours de vie qui sont différents et on peut vraiment trouver plein de sources d'inspiration différentes. Voilà. Okay. Super. Tes conseils pour celles qui souhaitent se lancer, qu'elles soient maman ou non? Croire en soi. La confiance en soi, c'est la clé. Parce que on a toutes quelque chose à apporter et le fait de croire en soi, c'est permettre aux autres de croire en nous. Très belle définition. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler des actualités de l'application Nous? Quels sont les projets à venir, les prochaines étapes? Eh bien, après des mois de travail acharné, on a été récompensé parce qu'un incubateur prestigieux nous a sélectionnés pour nous accompagner pendant 1 an et donc ça débute là au mois de septembre et on est vraiment très fiers et le fait d'être reconnu entre guillemets c'est vraiment très valorisant et ça permet aussi de gagner confiance en soi. Ouais. Il revient souvent. Voilà, il revient souvent. Très important. Mais c'est vrai que je pense que c'est un des gros problèmes des femmes. On se dévalorise, c'est la société aussi qui veut ça. On n'a pas confiance en nous et il faut arrêter de pas avoir confiance en nous parce que voilà, c'est la clé en fait. Donc chaque petite victoire, voilà, nous permet de gagner cette confiance et pour mon cas personnel, ça m'a permis aussi de me conforter dans mon projet et du coup de gagner confiance en moi, voilà. Et c'est déjà un bon début. Super. Des vacances de prévues? La question qui tue quand on est maman solo et entrepreneur. Alors, j'ai envie de vous dire que #maman solo plus le #entrepreneur, ça fait le combo fatal. Alors non, cette année voilà, alors Gabrielle va partir parce qu'elle rêvait de faire une colonie de vacances. C'est sa première colo. C'est sa première colo. Alors à 500 mètres de la maison, parce que c'est la première colo pour moi aussi. Donc le quart, je n'étais pas prête. T'étais pas encore prête. Et donc elle est ravie, elle est super heureuse. Moi, je suis aussi contente de pouvoir lui proposer ces vacances-là parce que voilà, elle est aux anges. Et après, il faut savoir relativiser. Faut pas vouloir tout de suite quand on entreprend, sinon on sera vite déçu, découragé. Et du coup, je le vis très bien, encore positive attitude. Je me dis que peut-être que cette année, bon, c'est pas le timing parfait, mais ce sera pour me permettre de m'offrir d'encore plus belles vacances dans le futur. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Pour conclure, c'est quoi ta définition d'une maman qui déchire?
Je pense qu'il y a autant de définitions de maman qui déchire que de maman qui existe. Carrément. La tricheuse. Une maman qui déchire, c'est une maman qui n'a pas peur et qui y va. Une maman forte et voilà, qui fonce. Voilà, c'est ça, une maman qui déchire. Mais comme je dis, c'est des mamans qui déchirent, il y en a plein, et elles déchirent toutes à leur manière. Exactement. Eh ben, écoute, merci Marina pour ton temps, merci pour cet agréable moment au soleil avec les petits oiseaux et peut-être les voisins que vous avez dû entendre. En tout cas, c'était super. Merci à toi, Marina. Je t'en prie, avec plaisir. Merci à Marina pour son accueil et ce super échange. Je vous invite à suivre les actualités de nous sur Instagram. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Nous organise d'ores et déjà des événements entre parents-enfants régulièrement en Ile-de-France. Allez y jeter un coup d'œil. Pour faire partie des bêta-testeurs de la solution et bien participer aux événements, inscrivez-vous directement sur leur site internet www.nous-family.com. Je vous mets également les références lecture de Marina ainsi que sa fameuse recette de lessive maison. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!